Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, les sentiments, l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre et à adapter les messages en fonction de votre situation ou à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les béliers, avant de refermer cette introduction, je voulais vous faire part de la mise en place d'une nouvelle loterie. On fait souvent des loteries sur cette chaîne. L'occasion cette fois-ci donc de célébrer les 30 000 abonnés. On y arrive pratiquement maintenant. Donc ça va être l'occasion d'une part de célébrer les 30 000, mais aussi de célébrer la sortie de l'oracle des îles. J'en ai parlé, voilà, je pense assez largement sur la chaîne. J'ai fait différentes publications ici, mais aussi sur Instagram. Donc voilà, l'opportunité ici donc de faire une nouvelle loterie, de tenter de remporter. Alors au choix cette fois-ci, soit une guidance privée complète avec moi, soit donc l'oracle des îles. Il y a peut-être certaines personnes qui seraient plutôt intéressées par l'oracle. Donc pour jouer, vous le savez, c'est très simple, il suffit de me faire un petit commentaire en bas de la vidéo, de me laisser savoir donc si vous êtes intéressé soit par la guidance, soit par l'oracle. On va se laisser à peu près 3 semaines pour participer. Voilà, et puis écoutez, ce sera encore une fois ma manière à moi de vous remercier, amis béliers, pour votre soutien à la chaîne, votre bienveillance et tout ce que vous partagez avec moi au quotidien sur cette chaîne. Voilà, les béliers, on est parti donc pour vous, pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois de novembre. Allez, c'est parti. On nous parle de l'avion, du bateau. On nous parle de départ, on nous parle de nouveau départ ici. Le nouveau départ qu'on souhaite peut-être prendre, le nouveau départ dans lequel on est peut-être. On peut nous parler de déplacement strict. Quand je parle de départ et de nouveau départ, de déplacement, peut-être juste aller rendre visite à quelqu'un. Il y a une notion de déplacement, de mobilité. Alors, des déplacements, de la mobilité, des départs, des nouveaux départs également, donc les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du parchemin. Alors, le parchemin, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est la signature que j'appose en bas d'un contrat important. L'engagement, il peut être symbolique, un engagement moral. Je m'engage, moi, solennellement, à prendre un nouveau départ voilà, pour 2025, mais je peux aussi me déplacer très concrètement pour aller signer un papier important. Alors, on peut se déplacer pour aller signer, je sais pas moi, le bail d'une maison, on peut se déplacer pour aller signer un contrat de travail, etc. On peut prendre un nouveau départ, s'engager dans un nouveau départ ici. Allez, les béliers. Bon, on continue, on continue. Allez, avec l'oracle des fées pour nos béliers. On nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce. 2 niveaux de lecture avec ce cavalier. L'annonce, ça peut être vous qui annoncez concrètement les choses. Il y a un petit caractère solennel. J'annonce, voilà, l'engagement que je prends. Voilà, je reprends mon exemple. En 2025, je m'engage à prendre un nouveau départ ou à faire un grand voyage, ce que vous voudrez. Mais la carte du cavalier, c'est aussi l'annonce sur le plan symbolique, l'annonce d'un nouveau départ que je prends. Allez. C'est intéressant, tout ça. J'aimerais bien des détails un petit peu plus, là. Ça reste très généraliste pour le moment, on va voir. On nous parle du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit, les béliers. Le conflit peut être à l'intérieur de soi. Je peux être tiraillé par rapport à un nouveau départ que j'ai envie de prendre. J'ai envie de ça, mais en même temps, voilà, il y a ça qui fait que, d'accord, ça peut être ça.
Maintenant, le conflit, il peut être avec quelqu'un aussi. Hein. J'ai envie de prendre un nouveau départ, mais ça plaît pas à tout le monde et ça génère des conflits, etc., etc. Donc, c'est possible. Le conflit à l'intérieur, le conflit peut être à l'extérieur. Voilà, pour 2025, j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie de changer, changer quelque chose dans ma vie. Mais voilà, ça peut être plus difficile à faire qu'à dire. Allez, pour les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ce nouveau départ, il peut être tiraillant parce que je sais que voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Allez, on continue. On nous parle de la tortue. Bah voilà, la tortue, la lenteur. Alors, la lenteur, les béliers, il y a deux cas de figure. Soit vous la subissez, soit c'est vous. Hein. Soit c'est vous qui prenez votre temps avant de prendre effectivement ce nouveau départ, vous engagez dans ce nouveau départ. Soit c'est une énergie donc, que vous subissez. Hein. Moi, les démarches, je les fais, etc. Mais voilà, c'est un processus qui prend du temps. Hein. Je veux m'engager, je veux vendre la maison, par exemple, prendre un nouveau départ. C'est pas l'envie qui me manque. Le problème est que la maison, j'ai du mal à la vendre et ça peut donc générer ce conflit qu'on voit là. Et en attendant, on s'adapte, hein, on fait ce qu'on peut. La carte du caméléon, on s'adapte aux situations, s'adapte aux personnes. On prend son mal peut-être on prend son mal en patience, oui, possiblement pour certains béliers. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Pluton en Poisson. Pluton en Poisson nous dit quoi? D'exprimer vos sentiments concernant vos zones d'ombre, à l'image des poissons qui ont besoin de partager les leurs, pour se sentir compris, communiquer et donner du sens à leurs relations. Il est temps que vous vous libériez de vos zones d'ombre en confiant ce que vous ressentez et ce que vous pensez aux personnes susceptibles de bloquer votre évolution. Donc il est question de mettre les pieds dans le plat là, hein, concrètement, de dire les choses, de dire ce qu'on ressent finalement au fond de soi. Qu'est-ce qui bloque mon évolution? Qui bloque peut-être mon évolution? Les béliers, on est parti, on va aller voir tout ça. La carte de l'été, la carte de la cigogne et la carte du soleil. Bon, joli premier message jusque-là. On démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est les projets. C'est les graines, hein, c'est la graine de quelque chose de nouveau. Ça pourrait être des enfants, hein, ça peut être un projet de gestation qu'on a ici d'enfants, pour un projet de grossesse, mais ce sont les projets de manière générale, oui, qui sont représentés. On parle d'un projet qui vous tient à cœur, hein, on est quand même dans les émotions ici, donc on parle d'un projet qui nous tient à cœur. Le projet, là, il est d'une part positif, hein, quel que soit votre projet, je ne sais pas c'est quoi, hein, le projet, le nouveau départ, ce dans quoi j'ai envie de m'engager. Le projet, donc, il est positif et on nous parle de succès, de joie, de bonheur et d'abondance avec l'énergie du soleil. Donc, est-ce que vous êtes là dans les starting blocks, hein, en train de monter gentiment mais sûrement un projet, ce dans quoi vous avez envie de vous engager? C'est possible. Est-ce que certains sont là précisément en train de monter ce projet, hein, sont dedans par rapport à quelque chose qui a mis du temps, etc. On est enfin en train de prendre un nouveau départ, c'est possible. Moi, j'ai l'impression quand même que les choses, elles se mettent en place gentiment mais sûrement. D'accord, hein, l'énergie de la tortue nous le dit. On voit bien qu'en attendant, on s'adapte. On a l'énergie du conflit, hein, c'est le sentiment de j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie de partir vers quelque chose de plus abondant, mais il n'est pas exclu là qu'on parle d'un projet qui se mette en place plutôt au cours de l'été. L'énergie de l'été, donc je vous l'ai dit, c'est l'énergie positive, l'énergie de récolter le fruit de son travail. Je serais pas surprise que certains béliers là, voilà, mettent en place véritablement ce projet au cours de l'été prochain. La clé, le jardin et la carte des poissons. Bah dis donc, c'est plutôt joli là. Alors, on nous parle de projets en lien avec quelqu'un, en lien avec votre entourage. L'énergie du jardin, hein, ce sont les gens qui gravitent autour de vous. Hein, donc, il y a un projet ici en lien avec quelqu'un a priori. On nous parle de la clé. La clé, ce sont les solutions, les réponses. C'est une page qui se tourne pour s'ouvrir sur autre chose, sur la porte de son destin. Donc, c'est ce que je vous disais. Je ne serais pas surprise que vous obteniez des réponses et des solutions d'ici à l'été prochain.
qu'une page se tourne, ça prend du temps. Chaque chose en son temps, en attendant, on s'adapte. Et puis on nous parle avec ça des poissons. Les poissons, c'est l'argent et c'est l'abondance. Bon, on en parle, on a la corne d'abondance ici, d'une part, mais, ce qu'il faut bien noter avec l'énergie des poissons, l'énergie de l'abondance et de l'argent, c'est qu'avant de pouvoir être dans quelque chose d'heureux, de bienheureux, voilà, la success story qu'on voit là, il faut s'investir. Il faut miser, il faut faire le pari, il faut faire en sorte que cette graine qui est là aujourd'hui, elle puisse effectivement grandir. Donc on va parler de votre investissement dans quelque chose, dans ce projet, dans cet engagement, dans ce nouveau départ. Et ainsi, vous pourrez effectivement récolter les fruits de votre travail. Donc c'est un très joli message. Le nouveau départ, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Je suis en train de prendre un nouveau départ avec quelqu'un, un nouveau départ, alors oui, avec quelqu'un qui vous voudrez. Je prends un nouveau départ, c'est un nouvel engagement avec quelqu'un. D'accord? Mais effectivement, ici, il faut s'investir dans la relation, il faut y mettre du sien. D'accord? Et à partir du moment où effectivement, on y met du sien, on s'investit dans la relation, on s'investit peut-être dans la communication, on peut prétendre effectivement au bonheur. On continue. Ok, bon. Thématique pro-matériel. On démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, ce sont les coups bas, les blessures, les trahisons, les choses qui restent un peu coincées en travers de la gorge. La carte de l'épée, donc, trahison, différents niveaux de lecture, comme toujours. Je peux avoir été trahi, j'ai pu prendre des coups sur la tête, on a tous, au cours de notre parcours de vie, subi des moments qui ont été plus difficiles que d'autres, donc on a pu être trahi, on a pu être blessé, etc. J'ai pu, moi-même, être l'auteur, j'ai pu blesser également, mais je peux aussi me trahir. Je peux me trahir en étant quelque part où je suis pas bien, où je suis plus bien. J'étais bien à un moment donné, mais j'y suis plus. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, etc., etc. Donc je peux me trahir. Et également, je peux me tromper. On nous parle de quelqu'un. On nous parle de l'homme à la chemise bleue. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être une personne en face de vous, homme ou femme. Ici, on va nous parler de quelqu'un qui rumine, on va nous parler de quelqu'un qui cogite, qui introspecte, là. Qui introspecte certainement, donc, cette trahison à venir, cette trahison qu'on a subie éventuellement. L'épée, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà des coups bas, des blessures et des trahisons, on va aussi nous parler de l'épée du guerrier, de la guerrière, d'accord? J'ai pu être blessée, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je me laisse pas faire. Je prends les armes au sens symbolique et puis je me bats, je me défends, je fais ce qu'il faut pour aller chercher ma croissance et mon évolution. Donc moi, ce que je vois ici, c'est une personne qui a certainement été, à un moment donné, lésée, blessée probablement, mais qui se bat certainement aussi pour sa croissance et son évolution. Il est possible que si aujourd'hui, j'ai été blessée pour X raisons, mais que je veuille pour autant toujours me battre pour mon évolution et ma croissance, que je cogite, que je rumine le moment où effectivement je vais peut-être partir, je vais peut-être blesser et trahir, être celui en tout cas qui pourrait être passé pour le traître ou la traîtresse, mais ici c'est en vue de mon évolution. Là, et la lune. Ok, alors on a l'ours, on a la lune et on a l'arbre. Bon, la démarche d'introspection dans laquelle vous êtes actuellement, les béliers, c'est une démarche qui est saine. Déjà, c'est une démarche qui est vitale. Donc tout ce que vous êtes en train de cogiter, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel, la démarche elle est saine et c'est certainement une démarche ici pour pouvoir construire quelque chose de pérenne également. Une évolution, d'accord, qui puisse être pérenne. C'est pas juste un coup d'éclat. C'est quelque chose de sérieux. On nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination, c'est de la force et du courage. C'est du courage qu'il faut pour pouvoir effectivement ici aller au bout d'une lutte, au bout de votre évolution. Je vais prendre les armes, comme je vous le disais, je vais faire le nécessaire, je vais me battre. J'irai au bout ici de ma démarche pour construire mon évolution. Et puis on nous parle de la lune. La lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement, c'est le monde de l'incertitude un petit peu. L'énergie de la lune, c'est j'avance à tâtons, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition que mon évolution, elle
est dans cette direction. Mais je n'ai pas de certitude. Donc c'est vraiment l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va effectivement vous permettre de déterminer si vous êtes sur le bon chemin. Et on nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est la stabilité. C'est certainement de ça dont il s'agit. C'est certainement ça que vous voulez conquérir. Une stabilité, une tranquillité, une sérénité. Alors, à travers la mise au monde d'un nouveau projet, à travers la mise au monde d'un nouvel engagement, à travers la mise au monde d'un nouveau départ. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance, si vous le souhaitez, en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à me signifier si vous êtes intéressé par la loterie organisée à l'occasion des 30 000 abonnés. Je vous invite également donc à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.